Oh là là, aujourd'hui je suis fatiguée. Et voilà, je vais aller prendre un thé dans la cuisine du presbytère. J'ai pas pu dîner avec les nonnes parce qu'elles faisaient une célébration la nuit dernière. J'ai reçu un message de quelqu'un qui veut me rejoindre, Swem. Donc ça c'est vraiment enthousiasmant parce que je sens que là ça commence à devenir de plus en plus dur. Donc j'ai hâte que des gens viennent marcher avec moi. Le père Benoît m'a dit qu'il avait signé une tribune pour Gaza. Donc j'aurais bien aimé l'entendre sur le sujet. Mais bon voilà, hein. À dimanche à 11h, je pense que c'est vraiment le pire horaire pour lui. Il est 11h15 à ma montre, je dirais qu'il était 12h15, mais pas du tout. Il est 10h15, quoi, un truc comme ça. Oh, il fait super froid, je sors de l'église, ils étaient en train de faire une petite messe. C'était très beau, je suis restée 20 minutes. Et puis j'ai laissé un petit mot pour les remercier. Et voilà, il s'est mis à pleuvoir au bout de 3 minutes de marche. Mais grâce à ce parapluie, je suis protégée. J'ai rallumé ma caméra parce qu'on vient de me dire rentre chez toi à la Palestine. Donc si je peux capturer d'autres témoignages. C'est par là. C'est bon. C'est par là. J'ai vu une balise. Des fois, je vois tous les animaux là que je croise sur la route et je me dis, ils n'ont pas de problème politique. Et je me demande pourquoi. Bonjour. Vous ramassez quoi? C'est vrai? Et vous, vous faites quoi pour, Moi, je fais une grande marche de Paris à Marseille pour découvrir ce que les gens comprennent de la situation israélo-palestinienne. Est-ce que vous voulez vous exprimer là, sur le sujet ou pas plus? Dites-moi ce qu'on devrait comprendre. Alors moi, je peux vous dire ce que moi je comprends. Je ne sais pas si c'est ce qu'il faudrait comprendre, mais à partir de 1250, à partir de la fin des croisades, sur ce territoire vivaient juifs, musulmans et chrétiens. Ce territoire, ce grand territoire, plus que la Palestine, c'est la base de toutes les religions partent de là. Les juifs vont, les musulmans vont, les chrétiens vont sur ces terres. Bien sûr, les juifs ne sont pas les sionistes, c'est deux entités complètement séparées. Et le sionisme est une idéologie aussi coloniale. Effectivement, on parle plus d'antisémitisme que d'antisionisme, en fait. Enfin, il y a des gens Exactement, qui sont exactement. antisionistes, mais pas antisémites. Hein. Exactement. Et c'est la grande tentative de toute une partie de la communauté juive qui dit « not in my name », pas en mon nom.
et qui sont complètement antisionistes en étant juifs. Mais la situation, c'est aussi des questions politiques, en fait, parce que Énormément. au moment de la création d'Israël, il me semble que moi, j'avais vu un document, que la Russie n'est pas du tout neutre dans l'histoire, enfin, je veux dire, en fonction des opportunités de chacun des pays, Puis c'est aussi un endroit, je crois, qui a accès à beaucoup de pétrole ou beaucoup de gaz. Oui, ça me semble difficile et interminable, j'ai le sentiment. C'est vrai. On a l'impression qu'il y a un mieux, il y a une trêve, mais à chaque fois j'ai l'impression. Enfin, je veux dire, il y a 15. C'était quand que je réfléchisse. Oui, il y a 20 ans, on y avait super d'espoir et au final, on est reparti. Je pense que là, les générations qui ont connu le 7 octobre vont avoir du mal à passer à autre chose, même si il y a un travail à faire sur soi. Bien sûr. Je pense que c'est pas facile tous les jours. Bien sûr. Je veux dire, quand même, vous avez perdu. Oui, il y a eu, je crois, 200 otages qui ont été pris. C'est difficile. Mais c'est vrai que souvent, on a beaucoup entendu parler des 200 otages et pas du tout des 5000 otages palestiniens. Non, mais je pense pour cette haine côté Bien sûr. israéliens qui sont tellement battants de guerre, je pense qu'ils vont avoir du mal à s'arrêter. Puis surtout, là, on constate aussi que dans leur éducation, il y a aussi une éducation à la haine qui est très forte. Où là, on a beaucoup de témoignages, mais c'est ça qui va être ultra violent quand ça va s'arrêter, c'est qu'il y a énormément de témoignages vidéo de soldats israéliens qui témoignent qu'ils ont tué des bébés, ils sont contents d'avoir tué des bébés terroristes. C'est compliqué de pardonner, de passer à... Aujourd'hui c'est la guerre, aujourd'hui c'est la paix, aujourd'hui je t'embrasse, tout va bien. C'est pas simple, c'est une histoire de génération. Ouais, et puis surtout, j'ai l'impression que pour qu'il y ait la paix, il y en a qui disent qu'il n'y a pas de paix sans justice. Et j'ai l'impression qu'il faut que pour chaque personne, il y ait une sensation de justice qui soit rendue. Et bien bonne continuation. Oui, et ben bon ramassage de noix. C'est vrai, ça vous dérange pas? Non. Allez, j'arrive. Ma cueilleuse de noix m'a avancé de 5 km sur la route vers Saint-Amand-Montrond. Donc il faut juste que je retrouve où est le chemin. Pourquoi est-ce que les soldats israéliens ils ont beaucoup de mal à remettre en question ce qui se passe? C'est parce qu'eux aussi ils perdent tout s'ils remettent en question. Il y en a qui le font, hein. Il y en a qui refusent de rester là-bas, il y en a qui refusent de s'engager. Et il y en a aussi qui n'y arrivent pas parce que c'est trop à remettre en jeu. C'est trop pour eux parce qu'ils ont besoin encore du tissu social qui les protège. C'est comme une toile d'araignée et en tant que petite araignée, on pense que si la toile disparaît, on tombe. Alors on fait tout pour protéger sa toile d'araignée. Mais peut-être que comme une araignée, en fait, cette toile, c'est nous qui la créons et on n'a pas tellement besoin de la... Enfin, même si elle se brise, on peut en tisser une autre. Et on ne tombe pas vraiment. On tombe, mais on a le temps d'en tisser une autre. Il y a des études neurologiques qui sortent et qui montrent que le pouvoir déforme aussi les connexions neurologiques. Donc si c'est le cas, ça veut dire que n'importe qui est au pouvoir va avoir des problématiques. Bon, après ça devient le Seigneur des Anneaux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut supporter est-ce qu'il y a un Frodon dans l'humanité? Est-ce qu'il y a plein de Frodons? Est-ce qu'on est tous Frodons?
Il cherche un endroit où se mettre sur le bas-côté, je pense.